La famille Makambweza minene bobenda bakiti tobetela bino toyebisa bino ba Rwandais baza lokola mayandi soki bakoti yo longoli bango te na ebandeli déjà donc bosi bo baby. Pona nini? Makambo nini ezali koleka na Uganda boyebi ba video utaye kotambola mikolo yo yango wana na tieli bino na kotiela bino yango. Paul Kagame akendaki ko visiter président Ugandais boyebi makambo mwana ute kosala makambo balukelaki bango mwa muke. Oh, tomona ka Paul Kagame azopesa ye mbote. Ba ma copine moninga langa ya kati o batambolaka kuturu. Mwana nazaki kaka soka bimia. Mon frère Paul Kagame o bakomeka na Paul Kagame. Nzoka Félix kuna vandela ki bango. Biso to bandeko ya matata yango Félix Uganda pe azako attaquer biso nzoka. Félix azalaki déjà na programme na e ayebi ke akoko attaquer des personnes na moment mon côté parce que boyebi déjà que armée na biso ezaki déjà fragilisé et tozaki na bato obundela biso te. Alors tozwa des personnes na bitumba engako sa biso pasi malgré bande ko sala hypocrisie na bango. Uganda azalaki na ba corner RDC bango pe balandela soi disant ba rebelle bazar na kati ya RDC. Bandeko Paul Kagame akei apesa président Uganda mbote boyebi auti kolekana apesi mbote kande bo monana apesi mbote na awa alinga taba simba na te po baya koleka epamba bango kota poisson basala ba jeter bande makam na lo na kosa te bino nyonso bo monango elongo wana tola muka kombo ya banya Rwanda ona kosenga na ba député na biso bazo futa bino mbongo chaque fin du mois pamba te. OK? Il faut kolongola kombo ya banyamulenge wana botika bango ba Rwandais congolais. Banyamulenge wana plus tard bokolukela bana na biso ba problème et kokoma il faut village moko, il faut loko moko. Non, tolingi te. Ba député bo voter loi. Mutu aza étranger aye ko vanda na mboka na biso baza na droit ko pesa ka ba kombo na bango te soki l'état a autorisé yango te. Bolongo la kombo ya Banyarwanda Banyamulenge wana eza ko pesa bango directement. Soka lobi Banyamulenge ezo kene mbama kota este. Bolongo la yango ba député. Banyarwanda o bavandaka na Uganda. Boyebi ke mikolo yo Paul Kagame yena président Uganda ba oyo kanate. Sope ba osala assemblée sope neni. Banyamulenge Banyarwanda batomboki kuna bandeko. Bato ba bandoko ba Brazzaville bo biki ba Congolais ba biki sibino. Na ko umela mingi te na otikela bino balobi baza na droit ya sol. Donc bango droit na bango ya sol, il faut bazwa ka ba pesa bango neti village moko do. Bino boye ba pa na mboka bato. Non bato ba komi obligé, il faut ba pesa bino village. Est-ce que ça a sens? Ba pesa bango mabele. Est-ce que makambo vraiment ça a sens? Na ko umela mingi te na za kotikela bino ango. Eza video wana ndenge basangani bakangisi président ougandais akangisi 40 Rwandais soit disant ba yapeka na ndenga l'église. Oh église olandais ko sambela bakanyi bango nyonso babengi bango ba infiltré to ebite ba kosuka na ndenge nini bolanda eza deux vidéos na landisi na kangisi libino penda sija mulai bolanda conseil tiwachi Rwanda. The 1962 constitution it's very clear. Anyone who was in Uganda on the 8th of October, a day before independence, that person automatically became a citizen of Uganda. You get it? And the 1995 constitution is also very clear that the day the 1995 constitution commenced, anyone who was a Ugandan before continues to be a Ugandan. That's Article 9. That's what we are requesting. Unfortunately, those officials that need the immigration, they always do the opposite. We want officials from Ministry of Internal Affairs and Immigration not to apply the laws selectively. The Constitution of Uganda is very clear. To be a Ugandan, you must belong to the below-listed indigenous communities that existed in Uganda before 1926. Those include Baganda, Bacholi, Balango, Atesots, and the rest. Even Banyarwanda, we are included in that constitution. We are number 24. Unfortunately, these officials at the Ministry of Internal Affairs, when the interviewing candidates who happen to be Banyarwanda,
the questionnaire changes. Alors, quelle information dispose-t-on sur ce coup de filet, Sonia? Quelles sont les circonstances et les personnes visées? Alors, ce qu'on sait, d'abord officiellement, on sait très peu de choses. Ce qu'on sait, c'est que les renseignements militaires ont mené un raid sur une église qui se trouve sur la route d'Entebbe, tout proche de Kampala, une église qui s'appelle Kibuye et qui n'aurait disons, fidèles que des Rwandais. Et c'est cette église donc, qui a été visée par les renseignements militaires, qui était accompagnée par la police, mais qui ne servait apparemment qu'à faire un cordon de sécurité. Donc la police dit ne pas savoir grand-chose sur cette opération. Les renseignements militaires, ça dépend de l'armée. Le porte-parole de l'armée dit que les enquêtes sont en cours et que c'est en lien avec la sécurité nationale, mais ne veut pas donner de plus de détails. Et donc les seules informations finalement qui filtrent côté ougandais, c'est le fait, ces gorges profondes qui s'expriment dans la presse ougandaise, où on sent bien que ce sont des sources sécuritaires qui expliquent la situation et qui disent effectivement qu'ils soupçonnent, en tout cas cette église, d'avoir servi de couverture au renseignement militaire rwandais, donc il y aurait des agents infiltrés au sein de cette église et que cette église aurait eu à faire des missions, peut-être même à servir à financer les renseignements militaires rwandais, en notant que ces églises born again ou évangéliques en Ouganda arrivent à finalement obtenir beaucoup de fonds étrangers et notamment des États-Unis. Donc il y a beaucoup d'informations comme ça qui circulent dans la presse, mais les autorités ougandaises, comme souvent, parce que c'est pas la première fois que ça arrive que des Rwandais sont arrêtés en Ouganda et soupçonnés d'espionnage, ne disent pas grand-chose quand il s'agit de la sécurité nationale. En revanche, évidemment, côté rwandais, les officiels, eux, sont plutôt surpris de voir cette église ainsi... Oui, ils se disent 40 espions ensemble dans une église, ça tient pas debout. Voilà, c'est ça. Enfin, ils expliquent effectivement que ça leur paraît improbable que ce soit tous des espions. Et puis, ils rappellent un peu l'historique des relations entre les deux pays, et notamment le fait qu'eux disent qu'il y a un certain nombre, des dizaines même de Rwandais qui sont dans les geôles des renseignements militaires ougandais et qui sont soupçonnés d'espionnage mais qui n'ont pas de procédure judiciaire et donc ils demandent régulièrement des informations sur cette situation. Là encore, l'ambassadeur rwandais a écrit aux autorités ougandaises pour demander des explications et savoir un petit peu ce qui se passait. On est quand même dans des situations qui se répètent entre les deux pays. Mais justement, vous parliez des relations entre Ouganda et Rwanda, elles se sont détériorées ces derniers mois. Est-ce qu'on peut lire ces arrestations dans le cadre de cette brouille entre Paul Kagame et Yoweri Museveni? En tout cas, on assiste à une succession d'opérations menées par les renseignements militaires ougandais ou par la police ougandaise contre des personnes, d'ailleurs que ce soit des personnes qui sont dans des entreprises ou même des personnes qui se retrouvent dans les services de sécurité ougandais, qui sont accusées d'être en lien avec le Rwanda et d'espionner pour le compte du Rwanda. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux pays s'accusent l'un l'autre tout simplement de soutenir, de chercher à se déstabiliser. En toile de fond, il y a quand même la relation ou les relations qui sont avancées par le Rwanda entre l'Ouganda et un parti d'opposition, le RNC. Le Rwanda ne cesse de répéter qu'en fait l'Ouganda soutient l'opposition et notamment l'opposition armée. C'est une question de suprématie sous-régionale aussi. C'est plus qu'une question de suprématie sous-régionale, c'est vraiment, ce sont deux régimes qui se connaissent très bien et depuis des années, qui étaient alliés et qui, depuis 98, notamment la bataille de Kisangani, ont passé leur temps à se heurter sur leurs intérêts réciproques. Et notamment sur le fait que l'un comme l'autre des présidents ont soit changé les constitutions, soit pour pouvoir rester au pouvoir, et qu'ils se sentent fragilisés par la présence du voisin, et notamment dans ses liens avec l'opposition